Allez, bonsoir. Bonsoir à, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toute l'équipe et à toute la communauté. Et je veux d'abord dire merci à vous tous. Merci à vous pour avoir été avec moi ces derniers jours pour les Nassatibo Days, marquant mon anniversaire. Et puis aussi marquant les 9 ans de l'entreprise Nassatibo. Allez, donc merci beaucoup. Je suis festif actuellement. Voilà. Et voilà, donc c'est Nassatibo, votre éducateur financier, entrepreneur social, investisseur. Donc, visiblement, nos rendez-vous seront désormais le lundi et le lundi et vendredi. Donc vous aurez tous les lundis et vendredis une nouvelle vidéo sur les différentes plateformes de streaming: Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Et vous avez toujours été fidèle avec moi, on s'est toujours, voilà, vous m'avez toujours accompagné dans ce projet, dans cette réalisation. En fait, mon objectif, c'est d'aider les utilisateurs, surtout les nouveaux utilisateurs Royal Q, de pouvoir se servir de l'application aisément, de pouvoir se servir de l'application sans aucun problème. C'est ça mon objectif en fait. Et donc voilà pourquoi je fais ce tuto. Rien que pour vous aider à pouvoir utiliser la plateforme sans souci. Et puis désolé encore pour le bruit que vous allez entendre derrière, de gauche à droite. Voilà, il faut dire que j'ai toujours profité de mes temps de restaurant pour faire ces vidéos que je partage avec vous. Voilà. Et donc du coup, voilà, il y a de gauche à droite, voilà, des chants d'oiseaux souvent, et puis voilà, du bruit à côté parfois. Et donc c'est juste pour la seule raison, ce qui n'empêche pas de pouvoir suivre ce que je partage avec vous. Et donc voilà, c'était je voulais vous présenter cette excuse. Et donc aujourd'hui nous allons parler des étiquettes Royal Q, d'accord? Royal Q a décidé de mettre une différence entre les pièces de monnaie. Et donc aujourd'hui nous allons parler de ça. Je vais vous présenter les différentes étiquettes, voilà, mises en place par le système Royal Q. Et puis voilà, pour vous permettre de comprendre davantage. Comme je venais de le dire, mon objectif c'est de vous permettre d'utiliser Royal Q en toute aisance, d'accord? Et donc pour commencer, je suis Nassatibo. Voilà, je répète encore, entrepreneur social, investisseur et éducateur financier. Donc aujourd'hui, comme je le disais, nous allons parler des étiquettes Royal Q, d'accord? Et particulièrement, je vais tracer cette monnaie parce que voilà, à lui seul, cette monnaie à elle seule, elle est taguée. Elle est taguée 2 fois. Voilà, elle a 2 étiquettes. Elle a 2 étiquettes sur elle-même. Et donc voilà pourquoi on va travailler sur cette monnaie spécifiquement. Je vais vous expliquer ce que vous avez à comprendre à propos de ces étiquettes. Et voilà. Et donc vous allez remarquer aussi que les couleurs de traçage, oui, c'est comme ça. Les couleurs de traçage ont changé. Je passe du violet au bleu. Tout cela rentre dans le cadre de la mise à jour de l'entreprise. Je parlais tantôt des 9 ans de Nassatibo. Et puis voilà, donc du coup il y a eu des réformes, il y a eu des changements au sein de l'entreprise.
Et puis voilà, il y a eu un changement de charte graphique. Et puis voilà, la marque a évolué en couleur. Et donc, désormais, ce sera le bleu. Le bleu sera une des couleurs de l'entreprise, d'accord? En plus du noir et du blanc qui sont les couleurs officielles. Et donc, on va aller sans plus tarder. Et donc, sur cette monnaie que nous avons tracée, STPT. Voilà, c'est une monnaie comme toutes les autres, d'accord? Comme toutes les autres. Comme AAVE, comme ADA, comme Algo, comme APT, comme ARB, comme Atom, comme AVAX, juste en dessous, d'accord? C'est une monnaie comme toutes les monnaies. Mais sauf que cette monnaie a été taguée, a été identifiée, voilà, par le système Royal Q et elle porte en elle deux tags, deux étiquettes. Et la première étiquette, c'est celle-là, radier de la liste. Et puis l'autre étiquette, c'est surveillance. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire radier de la liste? Qu'est-ce que ça veut dire surveillance? Ce sera ça l'objet de notre travail aujourd'hui. D'accord? Et donc, selon Royal Q, il s'agit de protéger les utilisateurs, d'accord, contre les monnaies à fort risque. Les monnaies à fort risque, ce sont les monnaies en cours de retrait, en cours de delisting ou de retrait. Voilà, c'est pareil. Delisting, de retirer de la liste, ou bien retrait, tout simplement, d'accord. Et les monnaies à haut risque, les monnaies en cours de retrait, ce sont les monnaies qui ne répondent plus aux critères de cotation de Royal Q, d'accord. Ça veut dire que c'est des monnaies qui n'ont plus de valeur selon le système. C'est des monnaies qui ont perdu les valeurs. Par exemple, cette monnaie, moi j'avais placé une stratégie de 104 $ sur cette monnaie spécialement. Et je pense que j'ai fait quelque chose de 2 mois et plus sur cette monnaie. Elle avait chuté grave. Elle avait fait une chute de jusqu'à plus de 60%, d'accord. Elle avait perdu totalement sa valeur. Et donc dernièrement, elle est revenue à la hausse, mais ce qui ne permettra pas malheureusement à cette monnaie de pouvoir rester dans le système Royal Q, parce que une monnaie qui peut chuter jusqu'à 60%, ouais, c'est vrai, c'est une monnaie aussi qui m'a apporté de l'argent, parce que elle fait partie aussi des types de monnaies que lorsqu'elles sont à la hausse, peuvent aller jusqu'à 60%. Elle peut vous faire gagner 60% de votre capital, 60% de votre investissement en un clic. Mais quand ça décide de chuter, waouh, c'est fracassant. Donc voilà. Donc selon Royal Q, ce sont des monnaies à fort risque. Ce sont des monnaies qui ne répondent plus aux critères de cotation. Donc du coup, il faut les délister. Et donc ces types de monnaies, pour commencer, lorsque le système, d'abord, je vais vous dire qu'il y a 2 types d'étiquettes. Royal Q a mis en place 2 types d'étiquettes que je venais de tracer, qui est radier de la liste et surveillance, d'accord. La première étiquette utilisée, c'est surveillance. Lorsque vous ouvrez votre back-office et que vous voyez surveillance indiquée sur une monnaie, ça veut dire que cette monnaie est en cours de retrait. Ça veut dire que le système a décidé du retrait de cette monnaie de la plateforme. Voilà pourquoi elle est étiquetée surveillance. Vous n'avez pas à réfléchir quand vous voyez un truc comme ça. Il s'agit de, si vous avez une stratégie en place sur la monnaie, il s'agit de trouver des mesures pour quitter sur la monnaie, et puis voilà, soit vendre ou bien soit migrer la stratégie sur une autre plateforme d'échange en vue de la maintenir. S'il y a une plateforme, bien sûr, voilà, sur laquelle la monnaie est disponible, vous migrez là-bas. Je
je ferai une vidéo dans laquelle je vous expliquerai comment faire la migration d'un portefeuille à un autre portefeuille. Voilà. Mais pour le moment, c'est pas l'objet du jeu. Mais je ferai cette vidéo pour vous expliquer comment il faut le faire. Donc, ce sera soit de vendre à perte, pour récupérer au moins le peu qui va rester, ou soit vous migrez vers un autre portefeuille s'il y a un portefeuille, qui supporte encore la monnaie. Par exemple, cette monnaie, elle avait d'abord été délistée par Binance, et puis ensuite, je pense que hier ou avant-hier, HTX, le portefeuille HTX aussi a annoncé son retrait de son système. Donc du coup, 2 portefeuilles. Donc voilà. Donc vous allez voir surveillance. Quand vous voyez surveillance, automatiquement, il faut se mettre dans la tête que la monnaie a été déjà délistée dans le système. D'accord? Mais à votre niveau, elle n'est pas encore délistée, mais on la met en surveillance à votre niveau. Donc ça veut dire que vous devez prendre des dispositions. Si vous êtes sur la monnaie, si vous avez des trades, des stratégies sur la monnaie, vous devez prendre des dispositions avant que la monnaie ne soit délistée, la monnaie ne soit retirée. Et quand vous voyez surveillance, ça veut dire juste la monnaie ne sera pas retirée immédiatement, voilà, à votre insu, d'accord. Et après surveillance, je pense qu'une semaine ou 2 semaines maximum après, le système va ajouter une autre étiquette, et cette fois-ci, ce sera radié de la liste, d'accord. Donc après la phase de surveillance, le système va ajouter radié de la liste. Radié de la liste, ça veut dire que la monnaie a été officiellement retirée de la plateforme. Mais encore, vous aurez encore une semaine maximum. Ça peut être en deçà de ça, hein. Donc déjà quand la monnaie est en surveillance, vous commencez à chercher des solutions, d'accord. Et lorsque l'étiquette radiée de la liste sera ajoutée, vous serez obligé de quitter sur la position immédiatement pour ne pas perdre votre argent, votre investissement, d'accord. Et donc du coup, c'est ce que vous avez à faire, parce qu'il y a toujours des imbéciles qui attendent toujours les dernières minutes pour faire les choses. Il dira que voilà, j'ai encore une semaine, j'ai encore voilà, jusqu'à ce que la monnaie soit retirée et qu'ils perdent leur investissement. Il faut dire que le plus gros ennemi des traders en spot, c'est le delisting, c'est le retrait des monnaies de la plateforme. En trading spot, il n'y a pas de perte d'argent. Quel que soit le temps que ça va prendre, vous ne perdrez pas votre argent. Vous avez le contrôle de votre argent. D'accord? Mais le seul ennemi des traders en spot, c'est le delisting, le retrait des pièces de monnaie. Lorsque vous êtes sur une pièce de monnaie et que le système et que les échangeurs, les portefeuilles décident de supprimer cette monnaie, c'est en ce moment que vous pouvez perdre de l'argent. C'est le seul cas pour le moment que nous savons en trading spot qui peut faire perdre de l'argent. D'accord? Et donc du coup, j'ai tenu à vous expliquer ces 2 étiquettes, voilà, pour que vous sachiez de quoi il s'agit et savoir quelles mesures prendre au besoin. Mais dans tous les cas, nous sommes disponibles. Dans tous les cas, vous nous contacterez lorsque vous aurez des décisions à prendre par rapport à ce genre de situation. Nous sommes ouverts. Les contacts sont toujours indiqués en dessous de la vidéo et vous aurez aussi les contacts à la fin de chaque vidéo. Donc du coup, vous pouvez contacter pour qu'on vous aide à faire votre migration de stratégie ou bien à vendre votre stratégie pour récupérer le peu d'argent qui va vous rester, et puis voilà. Et puis investir sur d'autres monnaies, voilà, qui pourront rattraper les pertes probablement. Voilà. Donc c'est ainsi. Donc voici un peu expliqué les étiquettes Royal Q, d'accord. Mais lorsque vous êtes sur une monnaie et que la monnaie
et que la monnaie sera délistée du système. C'est ça que je viens d'expliquer. Mais lorsque il y a une monnaie dans la liste, lorsque vous rentrez dans votre portefeuille, dans votre back office, et que vous voyez une monnaie étiquetée surveillance ou truc ou radiée de la liste, c'est que vous ne pourrez plus trader la monnaie. Si vous êtes déjà sur la monnaie, vous avez seulement deux possibilités. Soit chercher des moyens, comme je le disais, pour vendre et quitter la position, quitter la stratégie, ou soit de migrer la stratégie vers un autre portefeuille qui l'accepte encore. D'accord? Et au-delà de ça, rien d'autre n'est possible. Et ça, c'est lorsque vous êtes déjà sur la monnaie. Mais lorsque vous n'êtes pas encore sur la monnaie, s'il s'agit d'aller acheter ou d'aller placer une stratégie sur la monnaie, ce ne sera pas possible. Tout cela dans l'intention de vous protéger des pertes. D'accord? Et donc, prenons le cas par exemple de cette monnaie STPT. Ça veut dire que je suis déjà quitté sur la monnaie. Hier, j'ai vendu la monnaie. J'ai perdu 26% de mon investissement. Voilà, mais voilà, c'est comme ça. Dans tous les métiers, dans tous les boulots, il y a des risques. Mais je vais rattraper ça. C'est une perte que je vais rattraper sur d'autres monnaies. Donc, je n'appelle pas ça perte. J'appelle ça profit. D'accord? Et donc, comme je ne suis plus sur la monnaie, on va essayer de voir. Je ne peux plus faire d'achat sur la monnaie. Je ne peux plus prendre de position. Je ne peux plus placer de stratégie sur la monnaie. D'accord? Donc, quand je clique sur la monnaie, on me dit quoi? Avertissement de risque. On va lire ensemble. Étant donné que la paire de trading est prévue pour être retirée de la plateforme, il n'est pas possible de lancer de nouvelles stratégies. Donc, ça veut dire que le système bloque immédiatement la création de stratégies sur cette monnaie. On ne peut plus créer de stratégies. Donc, Royal Q décide en ce moment de nous protéger des pertes et des risques et des pertes de nos fonds. D'accord? Mais j'insiste, je tape sur créer. Je vais essayer de créer la stratégie pour voir ce qu'on va me dire par la suite. Donc, on répète la même chose. Étant donné que la paire de trading est prévue pour être retirée de la plateforme, il n'est pas possible de lancer de nouvelles stratégies. D'accord? Vous voyez? Donc, mesures de protection obligent. Donc, c'est ouvert quand même, mais ça refuse. Donc, j'insiste, je vais insister. Paramètre trading. Quand j'insiste, on me dit quoi? Les pièces marquées du tag surveillance sont sujettes à une volatilité et à un risque accru. Ces pièces ne répondent plus aux normes de cotation de Binance et peuvent être radiées. De nouvelles stratégies ne peuvent pas être initiées pour les pièces avec ce tag. Donc, ce que je disais, ça veut dire qu'on ne peut pas créer de stratégie, on ne peut plus créer de stratégie avec ces monnaies, tout simplement. Donc, je clique sur comprends. Tout ce que j'ai à faire, c'est de sortir et aller chercher ailleurs. Si c'était pour créer une stratégie, je n'ai qu'à chercher d'autres monnaies sur lesquelles je peux placer des trades. D'accord? Et donc, voilà. Voici ainsi expliquer les étiquettes Royal Q. D'accord? Et tantôt, je disais que le plus grand ennemi des traders en spot, c'est le delisting. C'est le delisting. D'accord? Et donc, personnellement, avec mon équipe, nous avons décidé de ne pas trader n'importe quelle monnaie. Parce que d'ailleurs, on ne peut pas trader toutes les monnaies. D'accord? C'est pas en tradant toutes les monnaies, c'est pas en tradant 10 000 monnaies qu'on peut avoir des profits. On peut faire des profits avec quelques monnaies. Et nous avons décidé en équipe de trader seulement les monnaies fiables. Bon, les monnaies fiables, les monnaies sûres, les monnaies que moi j'appelle les monnaies rois qui ne peuvent pas être délistées du système. D'accord? Parce que voilà, c'est des monnaies jouissant d'une ancienneté. Et puis c'est des monnaies, voilà, à fort usage. Et donc du coup,
c'est difficile qu'il soit délisté. Voilà. Donc c'est ce genre de monnaie que nous tradons. Et ces genres de monnaie, ce que nous avons décidé, pour ce que nous avons décidé, je vais vous montrer avec un cas précis. On va aller sur Market Cap. Je vais vous expliquer Market Cap. Je vais vous expliquer comment je m'organise et comment je travaille avec mon équipe. D'accord? Et donc là, je suis sur CoinMarketCap. CoinMarketCap, c'est une application, c'est un outil de trading. Il faut le télécharger sur Play Store. Et puis voilà, vous organisez. Et puis, quand vous téléchargez, vous pouvez venir ici. Vous pouvez venir vous abonner à ma page. Et quand vous vous abonnez à ma page, vous allez voir ça. Quand vous vous abonnez à ma page, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon écran devient bleu? Je n'ai pas compris cette couleur. D'accord, il n'y a pas de souci. Et donc, quand vous vous abonnez à la page, vous allez voir ça. Vous allez voir favoris, surveillance et top. D'accord? Je vais vous expliquer ça derrière là-bas. Vous vous abonnez à ma page et vous me suivez. Vous pouvez voir, vous pouvez à chaque fois voir les pièces de monnaie utilisables. Et donc, moi, dans mon organisation avec mon équipe, j'ai ça. J'ai une liste que j'appelle top. D'accord? Top. Top, c'est quoi? Ça veut dire top, ce sont les monnaies qui sont voilà, les super monnaies pour moi. Voilà, les super monnaies, c'est eux que j'appelle top. Et ils sont seulement au nombre de 10. J'ai 10 monnaies. J'ai 10 monnaies qui sont au top. Et ce sont des monnaies qui ne trahissent pas pour la plupart des cas. Et voilà. Et donc, après top, vous allez voir que j'ai aussi ce que j'appelle favori. D'accord? Favori, c'est la liste de favoris. D'accord? La liste de favoris. Pour moi, les monnaies favoris, ce sont les monnaies. Voilà, ce sont les monnaies comme favoris, comme vous pouvez l'entendre, favoris. Ce sont les monnaies, voilà, qui sont sûres, voilà, qui peuvent répondre, qui peuvent trahir, mais très difficilement. C'est pourquoi je les appelle favoris. Et je les ai choisis après une étude. Ah, voilà, après une étude. Et donc, du coup, vous avez les favoris. Et puis, en plus des favoris, vous avez cette liste de monnaies que j'appelle surveillance. D'accord? Que j'appelle surveillance. C'est ma liste de surveillance. Les monnaies dans la liste de surveillance, ce sont ces monnaies-là qui, voilà, ce sont des monnaies qui sont sûres, mais pas certaines, d'accord? Donc je décide de les mettre en surveillance, juste quitte à me rassurer qu'elles sont, voilà, que je peux les mettre en favori, et puis voilà, je les mets en favori. Mais pour l'instant, ils sont dans la liste de ce que j'appelle surveillance, d'accord? C'est un peu ce que, oui, c'est comme ça. C'est comme ça aussi que là, les appelle surveillance, les monnaies en surveillance. Je les surveille, d'accord? Et donc, si vous vous abonnez sur CoinMarketCap, vous aurez accès à ma liste de suivi et ensemble nous pourrons prendre des décisions. Ensemble, vous pourrez voir comment je fonctionne, comment j'organise mes monnaies, et puis voilà, tout simplement. Donc, c'était ça. Aujourd'hui, je pense que j'ai été plus long que ces derniers jours, mais c'était aussi important. Il était important que je sois long pour que vous compreniez. Donc, il s'agissait pour moi ce soir de vous expliquer les étiquettes Royal Q. Et puis, voilà. Et donc, je vais simplement vous dire merci. Et on va se donner rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et puis, voilà. Donc, c'était Nassar Thibault.
éducateur financier, entrepreneur social et investisseur. Donc je vais rappeler les contacts qui sont excusez-moi, qui sont le plus 225 01 70 61 92 10 pour la Côte d'Ivoire et le plus 226 70 45 69 47 pour le Burkina Faso. Et donc n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche de notification. Si vous avez aimé, partagez avec ceux qui sont autour de vous, partagez avec les utilisateurs Royal Q. Et puis voilà, ensemble nous allons rendre encore plus accessible l'utilisation du système Royal Q. D'accord, allez, à nous revoir pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.